Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Les Français sont de plus en plus soucieux de l'origine et de la production des vins qu'ils consomment. Selon le baromètre SoWine, en 2022, 43% des Français préfèrent consommer des vins biodynamiques, biologiques et naturels. C'est-à-dire des vins élaborés avec des méthodes respectueuses de l'environnement qui privilégient l'équilibre entre la vigne et son écosystème. Pour découvrir ce marché et pour en savoir plus, je suis parti à la rencontre de Guillaume Petit de la Perrelle, cofondateur de Petite Cave, un site web qui vend des vins naturels et bio. Avant d'écouter cet échange, je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut en consommer avec modération. Bonjour Guillaume. Bonjour Yves. Alors est-ce que vous pouvez tout d'abord bien sûr vous présenter ? Oui, Guillaume Petit de la Perrelle, je suis le président fondateur, cofondateur de Petite Cave, petitecave.com, qui est un site de vente en ligne de vins bio et de vins naturels, qui existe depuis 12 ans. Nous sommes comme un caviste que vous pouvez trouver en ville, en centre-ville, sauf au lieu que ce soit un magasin physique, nous sommes un caviste en ligne. Donc notre travail, c'est vraiment de sélectionner d'abord des vignerons, et puis évidemment des vins, de les déguster, et quand ils nous plaisent, nous les achetons, puisque nous portons le stock physiquement, c'est pas une place de marché, nous sommes comme un caviste, et ensuite nous revendons ces vins à des particuliers dans toute l'Europe. Voilà, pas uniquement en France, mais en Europe. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi il est préférable de consommer du vin naturel ou en biodynamie, bien sûr avec modération, plutôt que du vin conventionnel ? Alors, je crois qu'on s'inscrit dans une démarche qui est une démarche bien plus large que celle du vin. C'est dans l'alimentation en général, il y a une vraie tendance depuis de nombreuses années de manger mieux, et que ce soit des légumes, que ce soit la viande, et le vin n'y échappe pas, c'est un produit alimentaire. Et donc, on s'inscrit vraiment dans cette tendance de fond de consommer différemment. Qu'est-ce que c'est que le vin naturel ? Parce qu'on entend beaucoup cela et parfois c'est pas toujours évident, d'autant plus que il y a beaucoup de labels qui existent et qui parfois perturbent le consommateur. Aujourd'hui, il y a ce qui existe, le vin biologique, qui a été labellisé de façon européenne et qui détermine les produits qu'on a le droit de mettre quand on traite la vigne et les produits qu'on a le droit de mettre quand on vinifie du vin. Puisque, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, beaucoup de vignerons ajoutent des produits lors de la vinification, que ce soit des levures, du sulfite et d'autres produits. D'accord ? Ensuite, il y a ce qu'on appelle donc la bio, c'est très bien parce que c'est vraiment le premier niveau qui est vraiment nécessaire pour pouvoir aller vers cette meilleure tendance de consommation. Et nous avons ensuite la biodynamie. La biodynamie, ça va être un certain type de culture, une façon de cultiver la vigne en s'aidant de préparation de plantes qu'on va pulvériser sur les vignes. On va aussi attacher beaucoup d'attention à suivre les cycles lunaires notamment et de travailler le sol, etc. Donc il y a vraiment une étape supplémentaire. Et le vin naturel, qui aujourd'hui a un premier label qui s'appelle le vin méthode nature, qui existe depuis 2-3 ans, qui a été créé par un syndicat, le syndicat de défense des vins naturels. C'est vraiment la volonté de vinifier le vin sans ajout de produits chimiques. Donc je vais cultiver la vigne selon les règles de l'agriculture biologique ou de la biodynamie, et ensuite je vais vinifier mon raisin sans y apporter d'intrants chimiques. Les levures qui permettent la fermentation du raisin, etc., sont des levures naturelles qui sont naturellement présentes sur la pulpe du raisin ou dans la cave. Donc j'ai pas besoin d'aller acheter des levures de synthèse pour pouvoir permettre la fermentation du vin. Il faut savoir une chose, c'est que quand vous traitez chimiquement vos vignes, vous éliminez plein de choses, notamment des bactéries, des mauvaises comme des bonnes. Et notamment les levures qui sont présentes sur le raisin. Et donc du coup, votre raisin, quand il arrive en cave, une fois la vendange faite, eh bien la fermentation, elle se fait pas. Et donc, on est obligé dans ces cas-là d'acheter des levures de synthèse
pour pouvoir favoriser cette fermentation nécessaire. D'accord. Voilà. Et donc ça, c'est très important. Il y a cette fameuse question du soufre, du sulfite dont on parle beaucoup, qui est un conservateur et qui permet un peu de bloquer la fermentation et aussi d'enlever certaines bactéries qui sont nocives. Dans les vins naturels, vous allez soit ne pas en trouver, c'est-à-dire soit les vignerons ne vont pas du tout en mettre. Ce sont les vins sans sulfite ajouté, parce que le vin produit naturellement des sulfites. C'est pour ça qu'on met sur les bouteilles, ce qui peut perturber le consommateur, ce vin contient des sulfites, même quand on n'en ajoute pas. D'accord. Et certains vignerons, en vin naturel, vont ajouter une toute petite dose de sulfite à la mise en bouteille, pour protéger leur vin, dans la limite maximum de 30 mg par litre. Voilà. Ça, c'est la charte que s'est donnée le syndicat de défense des vins naturels. Ok, et alors, est-ce qu'il n'y a pas un souci de qualité ou de normalisation? Parce que c'est vrai quand on a un goût pour une boisson quelle qu'elle soit, des fois le consommateur il aime bien avoir toujours quelque chose d'identique. Là, comme on est sur du 100% naturel, forcément on n'a pas toujours quelque chose de linéaire d'année en année. Ça dépend vraiment le climat, la météo, tout ça. Tout à fait. C'est exactement ça. Beaucoup d'entre nous, plutôt que de parler de vin naturel qui peut prêter à confusion, parlent de vin vivant ou de vin libre. Donc ce sont des vins qui, effectivement, en fonction du terroir, en fonction de la météo, en fonction de ce qui s'est passé, d'une année à l'autre, le vin ne va pas être le même. Ça n'est pas un produit industriel qui vous rend le même produit d'une année à l'autre. Il faut l'accepter. Quand on se passe de la chimie en vinification, il faut beaucoup de talent. Il faut vraiment des vignerons qui soient extrêmement rigoureux, parce qu'il faut beaucoup de rigueur. Beaucoup de rigueur dans la façon de cultiver la vigne. L'objectif d'un vigneron naturel, c'est d'emmener au cuvage, au chai, le raisin le plus sain possible. Et donc qui va bien se comporter pendant cette phase de la vinification. Donc ça, c'est très important. Les vins naturels et donc en biodynamie, est-ce qu'ils sont aussi sujets, comme les vins conventionnels, de la montée en degré d'alcool? Parce que c'est vrai qu'on voit là aujourd'hui de plus en plus, notamment les vins rouges, comme même les vins blancs, monter rapidement maintenant à 14,5. J'imagine qu'il y a la même chose, le même phénomène? Exactement le même phénomène. On n'y échappe pas. C'est une vraie préoccupation des vignerons aujourd'hui, avec ce réchauffement climatique que les vignerons perçoivent énormément. Je peux vous dire qu'en en rencontrant extrêmement souvent, c'est une donnée réelle et concrète. Donc, il y a cette montée de degré en alcool qui existe. Donc, il y a vraiment un travail qui est fait à la période des vendanges pour essayer de maintenir ces degrés d'alcool. D'accord. Donc j'imagine que vous êtes peut-être souvent sur les routes pour aller voir des vignerons. Comment vous les sélectionnez vraiment? C'est vraiment qu'une histoire de goût, ou c'est aussi vraiment une rencontre avec le vigneron? Alors, ce sont vraiment des rencontres. C'est-à-dire que Petite Cave, qui existe depuis 12 ans, ce qui nous a porté depuis le début, c'est la rencontre avec des vignerons et des vigneronnes, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont vigneronnes, et c'est vraiment la rencontre avec ces personnes qui fait tilt et qui fait qu'on a envie de déguster leur vin. Il faut savoir que cet univers est très minoritaire dans le nombre des vignerons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit qu'à peu près entre 10 et 12% des vignes qui sont bio, et à peu près 2 à 3% qui sont considérés comme des vignerons ou vigneronnes naturels. D'accord ? Donc c'est très minoritaire. Donc, quand vous êtes minoritaire, vous vous serrez les coudes. Donc, il y a une vraie présence du collectif au sein du monde des vins naturels. Vous avez un vigneron qui démarre quelque part, eh bien, les collègues qui travaillent un peu dans la même philosophie autour vont lui prêter un tracteur, vont lui prêter un chai, vont éventuellement même lui louer des vignes, etc., pour qu'il puisse démarrer. Donc cette entraide est très très forte. Et comment ces vignerons se font connaître? Ils se font connaître par des salons,
des salons professionnels organisés, ça peut être dans un petit village du Roussillon ou d'Anjou, où ces vignerons naturels vont présenter leurs vins. Et donc, ceux qui sont déjà connus, reconnus, vont inviter le petit jeune à venir présenter ses vins. Et donc, des professionnels comme nous allons aller à ces salons, nous allons goûter, on va rencontrer les vignerons qu'on connaît bien et qui vont dire, dis donc, va voir le petit Nicolas, là, qui démarre, il a 2-3 hectares, c'est super ce qu'il fait, etc. On va déguster. On a l'assurance qu'il est dans cette philosophie des vins que nous aimons. Et ensuite, on va goûter. Et après, ça nous plaît pas. Après, il y a aussi une question de philosophie qui est très importante pour nous, qui est un premier filtre. Et ensuite, il y a évidemment la question de la dégustation et du goût. Et il va y avoir des vins que nous aimons et que nous allons proposer à nos clients. Et des vins avec lesquels on n'a pas spécialement d'émotion pour le moment, qu'on ne va pas présenter. Et au niveau de vos clients, justement, donc c'est beaucoup d'étrangers ou pas du tout? Parce que le vin français est quand même très réputé à l'étranger, ou il y a énormément de Français qui commentent sur votre site web? Alors, quand on est français, on a un prisme un peu déformé. On a vraiment l'impression qu'il n'y a que la France qui fait du vin et qui fait du bon vin et que les Français sont les super amateurs, etc. Les Français sont pleins d'idées préconçues sur le vin. Ils font des classifications en disant ce qui est bon, c'est le Bordeaux, puis ensuite le Bourgogne, et puis tout à la fin, c'est le Muscadet et le Beaujolais. Ouais. Ça, c'est complètement faux. Depuis que je déguste, je me suis rendu compte que partout où on fait du vin, il y a des vignerons exceptionnels. Donc moi, ce qui m'importe, c'est le vigneron, et c'est pas nécessairement l'appellation. Donc dans le Muscadet, puisque nous sommes ici à Nantes, j'ai découvert des vignerons extraordinaires. Dans le Beaujolais, c'est la même chose, etc. Donc voilà, partout. Mais pour revenir à votre question, qui était la part de pourcentage de Français et d'étrangers. Oui. Donc, nous avons d'abord commencé à nous faire connaître auprès de notre clientèle française, mais il y a beaucoup de consommateurs européens qui sont extrêmement passionnés et amateurs de ces vins naturels, notamment en Italie, en Scandinavie. Donc, et ce sont des gens, notamment les Scandinaves, qui sont extrêmement libres dans la façon de déguster les vins. C'est un peu comme les Japonais aussi. C'est-à-dire que ce qui importe, c'est est-ce que c'est bon ou pas. Donc après, il faut imaginer que près de 50% des vins naturels ne sont pas en appellation, en AOC, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en Muscadet ou en Pauillac ou en Alos Corton, mais ils sont en vin de France, d'accord ? Et bien, pour un Danois ou un Italien, c'est pas grave, parce qu'il sait que le vin est fait par tel vigneron et qu'il aime ce vin, et que ce soit en vin de France, ça ne le dérange pas du tout. Oui, il y a vraiment, vous l'avez très bien dit, hein, le français a sa propre représentation de son vin et ne jure que par les AOC ou les appellations. Voilà, exactement. Et alors que les étrangers, ouais, pas du tout. Hein. Voilà, et surtout dans les pays où on ne produit pas de vin. Donc il y a une grande liberté, et un Danois va boire du vin italien, va boire du vin géorgien, va boire du vin français, ça ne le dérange pas. Voilà. Donc on a les consommateurs étrangers, et chez nous c'est plus d'un tiers de nos consommateurs qui sont étrangers, et ça ne fait que progresser. Et puis nous avons également la sélection des vins qui est proposée, qui sont d'abord des vins naturels français, mais beaucoup d'Italiens, beaucoup de vignerons italiens produisent aussi dans cette philosophie-là, d'Espagnols, de Géorgiens. Oui, de différents pays. Qu'est-ce que vous pensez des bouchons qui sont pas en liège, les bouchons en plastique, les bouchons en métal qu'on tourne classique? Est-ce que vraiment ça a une importance quand on achète du vin ou pas du tout? Est-ce que finalement, si je vais plus loin dans ma réflexion et dans ma question, est-ce que le fait d'avoir du bouchon en matière plastique ou un bouchon vissé, c'est moins noble qu'un bouchon en liège? Alors, c'est une vraie question que les vignerons se posent en permanence. Je pense que si c'était si simple, tout le monde aurait résolu la question. C'est-à-dire que le bouchon en liège a un inconvénient qui est de donner le goût de bouchon de temps en temps, et donc d'avoir une bouteille qui est altérée, qui n'est pas consommable. Ça arrive. Après, il a des vrais avantages prouvés depuis des siècles et des siècles. Et
à la fois qui est aussi finalement de ne pas être complètement hermétique. Et voilà, il y a aussi une circulation de l'air plus ou moins forte, etc. Et ça joue. Aujourd'hui, on a ce qu'on constate. Il y a quelques vins en capsule, enfin, je veux dire en capsule vissée. Donc ça, pour des vins qui sont à consommer extrêmement rapidement, etc. Et bon, finalement, si vous consommez votre vin dans l'année, ça n'est pas très grave. Vous avez les Alsaciens qui utilisent assez régulièrement des bouchons en verre, des espèces de petits bouchons clipsés en verre. Et puis, beaucoup de nos vignerons, non seulement utilisent des bouchons en liège, mais vont aller les cirer pour garantir un peu cette protection. D'accord. Voilà. Donc, ce qu'on peut constater, c'est qu'en fonction un peu de la gamme des vins du vigneron, sur des vins faciles, accessibles, entrée de gamme, ils peuvent se permettre éventuellement de la capsule vissée ou voire du bouchon plastique, ce qui est assez rare quand même. Et ensuite, on va passer sur du bouchon de liège, voire du bouchon de liège ciré. D'accord. Vous avez combien de références sur votre site aujourd'hui ? Nous, on travaille avec plus de 250 vignerons et on travaille avec environ 1000 références. Donc, il n'y a pas 1000 références qui sont en ligne en permanence sur le site. Il y en a à peu près 600. Ce qui est déjà beaucoup. Quand on va sur le site, on trouve à peu près 600 vins différents. Il faut imaginer qu'on est dans un univers où les vignerons avec qui on travaille, qui travaillent énormément à la main, c'est-à-dire que quand on se passe de la chimie dans la vigne, ils font compenser par un travail des sols, un travail mécanique, humain, ce qui prend du temps. Et on va aussi chercher des raisins de grande qualité, c'est-à-dire qu'on va parfois enlever quelques grappes avant qu'elles soient mûres pour avoir des raisins encore plus concentrés, et donc on va avoir des rendements plus faibles. Donc, vous avez des vignerons qui travaillent des surfaces plus petites que des vignerons conventionnels parce qu'il faut le faire à la main, et vous avez des rendements qui sont aussi plus faibles, 2 fois plus faibles, d'accord ? Donc ça veut dire que vous avez des vignerons qui vont avoir des quantités qui sont pas astronomiques. Et pour les plus reconnus d'entre eux, c'est qu'ils sont devenus un peu connus mondialement, parce que c'est une réalité. On a une vingtaine ou une trentaine de vignerons qui sont devenus des stars mondiales. Leurs vins sont demandés de partout. Donc il y a une vraie tension sur l'offre, et ce sont des vignerons qui travaillent par allocation. Donc, en fonction des liens que vous avez tissés avec eux depuis un certain temps, entre guillemets, ils vous accordent la chance de pouvoir acheter tant de bouteilles par an. Oui, vous n'avez pas d'exclusivité sur des vignerons, par exemple. Non, il n'y a pas d'exclusivité. Les vignerons avec qui on travaille, il faut imaginer qu'aujourd'hui, le monde des vins naturels, c'est quelque chose qui commence à être présent aux yeux du grand public, qui est connu. La plupart des restaurants étoilés proposent des vins nature à leur carte. Les bars à vin qui comptent dans le monde, à Séoul, à Tokyo, à New York, à Paris, proposent des vins nature. Mais il y a 20 ans, ce n'était pas le cas. Et ce sont des vignerons qui ont vraiment travaillé à rebrousse-poil du système et qui ont eu du mal au début avant de leur vin. Et donc, il y a des professionnels qui leur ont fait confiance. Des cavistes, des restaurateurs, des bars à vin. Et il y a vraiment une reconnaissance du ventre de la part de ces vignerons en disant « Ok, ce sont ces professionnels qui nous ont fait démarrer, on leur vend nos vins. » Donc ce sont des vignerons qui ne vendent pas en direct. On ne peut pas passer à la cave pour acheter des vins. Et ce sont des vignerons qui ne vendent absolument pas à la grande distribution. Donc il y a vraiment un lien très fort entre les professionnels que nous sommes et nos vignerons. Il y a un lien de confiance. Et donc voilà, donc pour revenir à ces allocations, une fois par an, on vous propose ces allocations que vous prenez évidemment. Et donc vous imaginez bien que vous n'avez pas de vin, vous n'avez pas de quoi tenir toute l'année. Donc pour certains d'entre eux, de ces vins, eh bien on va les proposer ponctuellement à nos clients les plus fidèles, etc. D'accord, oui, vous avez quand même, en gros, vous faites une sélection, une présélection en tout cas de certains vins d'exception qui ne sont pas accessibles à tous. Voilà, il y a différentes catégories de vins. On essaie de ne pas les... En disant que ceux-là sont meilleurs que d'autres, ce sont des expériences différentes. Mais il est vrai qu'il y a certains vins sur lesquels malheureusement aussi a démarré une spéculation mondiale, que le monde entier recherche. Et donc c'est assez étonnant, c'est que on va avoir des vins qui sont pas vendus spécialement cher, peut-être 60 € la bouteille par rapport à des grands, à des Bordeaux, des Bourgognes, à des prix stratosphériques, mais qui sont introuvables.
Ça n'est pas spécialement cher, mais vous ne pouvez pas les trouver. D'accord. Et vous pouvez faire une recherche sur Internet pendant une année, vous n'en trouverez jamais. Donc ce sont des vins qu'on va proposer à nos clients et on ne peut pas proposer à tout le monde. D'accord. J'ai une question récurrente que je pose à tous mes invités, c'est est-ce que vous pensez que les futures générations auront une fibre un peu éco ? Je suis absolument persuadé qu'il y a cette fibre éco qui se développe. Il faut parler de la consommation de vin. La consommation de vin, elle évolue et elle va évoluer énormément dans les années à venir. C'est-à-dire que la génération des gens qui ont 70, 80 ans aujourd'hui, qui avaient l'habitude de boire du vin à tous les repas, etc., cette génération petit à petit s'éteint. Et la nouvelle génération de consommateurs qui ont... parce qu'on ne consomme pas du vin tout de suite. Hein, on commence à consommer du vin plutôt quand on commence à travailler, vers 25 ans, 30 ans. Donc voilà, les 25-40 ans aujourd'hui, globalement, ils ne boivent pas de vin dans la semaine. Ils boivent du vin le week-end. En revanche, ils vont être beaucoup plus exigeants sur la qualité du vin et sur ces revendications environnementales, biodynamie, nature. Donc ça, on le voit bien. Le marché du vin, globalement, baisse. Et il va beaucoup baisser dans les années à venir, notamment sur les vins conventionnels, assez basiques, etc. Soit en Côte-du-Rhône ou en Bordeaux, on prévoit des arrachages de centaines ou de milliers d'hectares dans les années à venir. En revanche, dans le secteur de marché qui nous concerne, vin naturel, biodynamique, la tendance progresse et c'est vraiment cette tendance-là qui va s'imposer. Donc on le constate quotidiennement. D'accord. Et vous êtes combien de collaborateurs du coup à Petite Cave ? Nous aujourd'hui on est 2. D'accord. 2 cofondateurs qui travaillons, on se répartit le boulot avec Thomas. Et après on a choisi aussi de sous-traiter certaines tâches, notamment la logistique. Donc on a un prestataire logistique depuis 12 ans qui s'occupe de réceptionner, de stocker nos vins dans un entrepôt climatisé, de préparer nos commandes. C'est très important pour nous de stocker nos vins dans des bonnes conditions. Bien sûr. Parce que ce sont des vins justement qui sont moins protégés, donc qui ont autant de potentiel de garde qu'un vin conventionnel. C'est souvent une question qu'on nous pose, qui ont autant de potentiel de garde qu'un vin conventionnel. En revanche, il faut vraiment les conserver dans des bonnes conditions. Oui. Et donc ça, on y attache beaucoup d'importance. Et alors, ça veut dire aussi que même au niveau du transport, c'est des transports bien spécifiques ? Alors aujourd'hui, on a des cartons. Parce que pour pouvoir transporter du vin, il faut des cartons extrêmement solides, double cannelure, double épaisseur, mono-alvéole, etc. En fait, qui gardent la température du vin pendant les 48 heures du transport. Donc ça part à 12 degrés de chez nous, et même en été, quand ça arrive, le vin est frais. Ah oui, ok. Donc ça, on l'a bien travaillé. Donc de ce côté-là, on attache beaucoup d'importance. Après, dans les pics de chaleur de l'été, on arrête d'expédier. D'accord. Voilà. On arrête d'expédier, on prévient nos clients qui sont extrêmement compréhensifs. Voilà, quand vous avez un pic de chaleur pendant quelques jours, on bloque les expéditions. Ou alors on bascule sur des transports en camion réfrigéré, voilà, qui vont protéger la température tout le long, mais qui ont l'inconvénient de coûter beaucoup plus cher. Oui, forcément. Oui, quand on n'optimise pas la logistique, ça coûte forcément plus cher. Donc, petite-cave.com. Petite cave, non, il n'y a pas de tiret. Il n'y a pas de tiret, c'est au pluriel, petite cave. D'accord. Petitecave.com, voilà. Petitecave.com pour retrouver tous les vins, donc en naturel et biodynamie exclusivement. Tout à fait. Merci beaucoup, Guillaume, pour cet échange. Je t'en prie, merci Yves. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Génération Éco. Merci de le partager au plus grand monde via les réseaux sociaux ou tout simplement en envoyant le lien par email. Abonnez-vous à la newsletter pour recevoir directement les derniers épisodes chaque mercredi des semaines impaires. Merci de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela nous aide grandement pour le référencement. Merci pour votre fidélité et à bientôt à l'écoute de Génération Éco.